Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 1 à 4. Nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La parole de Dieu est vérité, et cette vérité demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, voici un jour particulier que tu inscris encore dans notre chemin de foi, un jour de Pentecôte. Permets, Seigneur, que ta parole qui vient d'être lue soit partagée de manière à ce que chacun puisse en tirer un profit pour le chemin qu'il continue à suivre auprès de toi et avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui à la Pentecôte, une Pentecôte chrétienne. La Pentecôte chrétienne qui marque ici là le don de l'Esprit qui vient. Un esprit que le Seigneur a promis à ses disciples. Un esprit qui est donné ce jour. Voilà la marque de la Pentecôte chrétienne qui est différente ici de la Pentecôte juive qu'on appelle la Shavuot et qui marquait le don de la loi. Parce que pour les Juifs, la Pentecôte ancienne, c'était le don de la loi au peuple d'Israël. Aujourd'hui, non. Comme cela s'est passé il y a très longtemps, l'Église s'est équipée ici du Saint-Esprit, comme Israël autrefois s'était équipé avec la loi. Nous sommes donc aujourd'hui à une date anniversaire, à une date d'inauguration d'une nouvelle marche, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Mais bien évidemment, le Seigneur, il y a un homme qui s'est exclamé un jour pour dire que mais Jésus est venu annoncer le royaume. Il a annoncé le royaume, mais ce que nous avons eu, c'est plutôt l'Église. Est-ce que l'Église est une mauvaise chose? Non. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne-là, oui, c'est une vision, c'est une lecture vraie. Oui, parce que le Seigneur a toujours parlé ici, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Mais aujourd'hui, nous avons l'Église. Est-ce que cela est une mauvaise chose? Non. Non, pourquoi? Parce que Jésus a annoncé le royaume et le Saint-Esprit ne peut pas être déclaré, ne pas être à la hauteur, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur Jésus a annoncé. Parce que le Seigneur Jésus, durant tout son ministère, a toujours parlé en projetant dans nos visages, dans l'intelligence, n'est-ce pas, de ses auditeurs, l'espérance du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, il vient, c'est un royaume qui vient vers nous, pendant que nous aussi, nous marchons vers ce royaume. Et on ne peut pas dire qu'il nous fallait faire une sorte de bond. On ne peut pas faire un bond aujourd'hui pour quitter avec le Seigneur et se retrouver directement au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais m'entretenir avec vous principalement sur le verset numéro 2 et 3 qui dit ceci: tout à coup, il vint du ciel un bruit impétueux comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la
la maison où ils étaient assis. Il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent. Bien-aimé dans le Seigneur, un bruit. Voici un élément qui doit attirer l'attention des chrétiens. Parce que, revenons dans l'histoire pour comprendre le sens du bruit ici. Voici, le Seigneur Jésus est venu, il remplit son ministère. Jésus est avec ses disciples, au quotidien il enseigne, il leur parle du royaume qui vient. Il leur annonce ici là tout ce qu'il a à faire, les miracles qu'il va poser et ce qu'eux aussi sont appelés à faire. Voilà Jésus qui va arriver, sa parole est, n'est-ce pas, vraie parce qu'il est mort, il est ressuscité. Tout ce que le Seigneur a dit se réalise. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont assis dans la chambre haute. Et ce qui se passe, c'est qu'un bruit se vient. Un bruit. Le sens de ce bruit, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous aujourd'hui. L'Église n'est pas une institution qui est autoproclamée. Parce que il y a une présence autre. C'est la présence de Dieu. On n'a jamais parlé d'Église avant que cette présence de Dieu se manifeste. L'Église aujourd'hui est en panne de ce message. L'Église ne parvient plus à communiquer ce message. On ne peut pas. Le Seigneur est proche. Le Seigneur vient. Quand le Seigneur vient à toi, c'est le Seigneur qui donne la possibilité de parler, de devenir un témoin. On ne peut pas être témoin sans la volonté de Dieu. Si on va prendre comme sujet, c'est facile, à partir de ce que nous disons. On ne peut pas être témoin si ce n'est pas le Seigneur qui le veut. Nous ne sommes donc pas dans cette forme d'église aujourd'hui qui naissent comme des champignons, où il y a ce qu'on appelle l'impréparation. Les églises aujourd'hui échouent parce qu'il n'y a pas de préparation. On ne peut pas se mettre à parler au nom du Seigneur sans avoir été préparé pour le faire. Je me rappelle, il y a 2 mois, c'est une anecdote. Je quitte le culte ici, je rentre. Et à côté de chez moi, je rencontre 3 personnes. Ces 3 personnes, 2 jeunes filles et un monsieur d'un âge moyen de 20 ans. Vous savez que c'est sa fiancée et avec leur enfant. Et puis une toute jeune fille qui devait avoir dans les 18-19 ans. Alors j'ai été surpris parce que l'autre qui était un peu plus âgé, qui devait avoir 20 ans ou 21 ans, elle dit, vous êtes pasteur, vous êtes pasteur. J'ai été intrigué. Elle dit, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, oui, je suis pasteur. Et elle me dit aux autres, vous voyez, j'avais raison, c'est un pasteur. Mais, vous venez d'où? Je dis, mais je sors de l'église. Parce que nous avions cette scène. Ah, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Alors c'est la plus jeune qui va me prendre à partie pour m'expliquer que l'église, ce que nous faisons, n'a pas de sens. Parce que la parole de Dieu dit, nous tous nous prophétiserons. Les hommes et les femmes et les enfants et tout le monde prophétisera. Oui, l'homme prophétisera. Mais pour quelle raison Jésus a-t-il passé 3 ans à enseigner ses disciples? Pourquoi a-t-il pris toute cette peine de leur donner les éléments pour essayer d'éclairer, de leur faire comprendre ce qu'ils ont à faire comme travail après pour le royaume? Pourquoi donc une formation par le Seigneur lui-même? Pourquoi le Seigneur dit-il que là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là au milieu d'eux? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas. Le message de l'Église est en panne parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut parler au nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur,
Écoutons d'abord avant de nous lancer dans une quelconque action. C'est valable dans la vie au quotidien. Avant d'agir, il faut avoir réfléchi. Réfléchir, c'est prendre le temps de l'écoute. Le Seigneur est à côté. Le Seigneur est proche. Dieu est toujours proche de chacun d'entre nous. Mais est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous apprenons? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler en deuxième temps du feu. Nous partons du bruit qui nous interpelle pour nous dire que l'Église n'est pas. L'Église est agie par le Seigneur lui-même. Nous devons donc prendre le temps de l'écoute. Mais lorsque nous avons écouté la parole du Seigneur, il est dit dans le texte qu'il y a des langues qui se sont posées sur chacun d'entre eux dans la salle. Des langues semblables à des langues de feu. Mais quand je parle du feu, je veux parler ici de la chaleur. Quand on parle du feu, on peut parler aussi de la chaleur. Voilà. Le feu c'est un symbole ici là, de purification. Lorsque le feu passe quelque part, il nettoie, il brûle tout. Mais ici, la symbolique sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est la combustion. La combustion. Comme une marmite au feu. Le feu est en train de bouillir ici, de s'élever en chacun d'entre nous. On ne peut pas avoir écouté le Seigneur et rester les bras croisés. Non. Non. Si on est véritable disciple, lorsque la parole du Seigneur, nous l'avons entendue, et c'est ce qui est dit dans le texte plus loin, que quand Pierre a parlé ce jour-là, il lui a demandé qu'est-ce que nous devons alors faire maintenant? On ne peut pas avoir écouté la parole du Seigneur et rester les bras croisés. Et parce que la parole de Dieu est une flamme. C'est un feu qui doit brûler en chacun d'entre nous. Ce désir d'être dans le zèle, dans l'enthousiasme pour servir ici le Seigneur et annoncer sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour de Pentecôte, je voudrais vous proposer comme sujet de méditation pour nos vies le sujet suivant. Dieu est près de toi. Dieu est près de toi. Ou alors Dieu est proche de toi. Est-ce que tu l'écoutes? Dieu est proche de toi, mais toi, est-ce que tu l'écoutes? Parce que si nous écoutons, nous allons ressentir le bruit. Nous allons sentir comment le Seigneur est en train d'agir à droite, à gauche, à travers le climat, à travers les personnes, dans la famille, dehors, dans les lieux de service, dans la rue. Le Seigneur nous parle, mais il est tellement proche de nous, mais est-ce que nous l'écoutons? Il faut écouter, il faut prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là pour ce jour en disant que nous sommes le ferment de l'Église. Chacun d'entre nous, tous les jours, doit savoir qu'il est tout seul d'abord. Cette langue qui s'est posée sur chacun interpelle chacun d'entre nous à mener une action après avoir écouté le Seigneur. Nous ne devons pas rester figés. Il ne faut pas laisser ce qu'on a reçu dormir en nous. Nous devons être brûlants. Nous devons chauffer pour l'annonce de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est proche de toi. Est-ce que tu l'écoutes? Que le Seigneur lui-même bénisse à nous ce partage. Amen. Dieu est proche de toi. Est-ce que tu l'écoutes? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour cette parole que tu viens de nous faire écouter à travers ton serviteur. Père éternel, toi-même,
Tu mets en nous des questions qu'on doit se poser. Seigneur, toi-même en ce jour, comble-nous, remplis-nous de ton Esprit Saint. Et surtout, permets que ce message, nous puissions aussi l'amener aux autres pour pouvoir faire ta volonté. Père éternel, nous te l'avons demandé au nom de Jésus le Christ. Écoute, Seigneur, remets ce qu'il faut au nom de Jésus Christ.